C'est une idée qui a émergé en fait de nos échanges parce que nous avons une équipe de coordination et au fur et à mesure, nous avons constitué la communauté des observateurs. Donc, nous couvrons à peu près 45 pays d'Afrique et nous avons commencé à faire des activités en ligne, donc à faire la formation en ligne. Et à un certain moment, nous nous sommes dit, c'est bien, le distanciel nous permet de réaliser bien de choses, mais nous avons vraiment besoin, dans cette dynamique d'esprit de synodalité, de nous rencontrer. Donc la dimension de la rencontre, de la présence, pour créer vraiment un esprit de communauté, de fraternité, qui va être vraiment au service de notre travail. Donc voilà, nous souhaitons nous rencontrer pour mieux marcher ensemble. Voilà, donc à cette rencontre, nous sommes 25 participants venus de 22 pays, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, voilà, de la zone CEMAC, si on parle en termes économiques, et puis l'Afrique aussi des Grands Lacs, voilà, le Congo RDC, le Burundi, le Rwanda, et aussi l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie. Voilà, donc nous sommes venus de toute l'Afrique francophone. Toute l'Afrique francophone est représentée. Et en plus de ça, de l'Afrique francophone, nous avons aussi accueilli le Cap-Vert. Voilà. Donc, c'est cela un peu la composition de notre assemblée. Et parmi les participants, nous avons aussi la dimension écuménique. Donc, nous avons le pasteur Jean Koulaya qui nous vient du Cameroun et qui est pasteur luthérien. Et nous avons mademoiselle Gift qui est notre assistante à l'observatoire, qui est nigériane, née en Côte d'Ivoire et qui est d'une église protestante, les adorateurs de Dieu. Donc, et c'est aussi cette dimension écuménique. Et pour revenir aussi au pays, nous nous ouvrons vraiment aux îles. Donc, tout à l'heure, je parlais de Cap-Vert, mais il y a aussi la présence de l'île Maurice et de Madagascar. Donc, le marcher ensemble, on doit laisser personne derrière. Vraiment, nous avons tenu d'abord à nous donner des nouvelles de nos églises locales. Donc, quelle est la réalité de la dynamique synodale dans nos églises? Ça a été vraiment un temps de partage qui nous a occupés. Et puis ensuite, nous avons vu la perspective. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous observons? C'est en vue des rencontres continentales et mondiales en 2027 et en 2028. Et après, nous nous sommes dit, de quoi avons-nous besoin pour faire notre travail? D'où la question de la conception de l'application. Donc, nous avons conçu une application pour recueillir les données et nous avons passé la journée aujourd'hui à nous initier à cette application pour faciliter notre marche vers 2027-2028. L'Afrique sera au rendez-vous. Donc voilà, nous venons de finir, on peut dire ainsi, la phase vraiment de travail laborieux. Mais le synode nous invite d'abord à nous recentrer sur le Seigneur. Et voilà, donc demain, nous allons joindre l'utile à l'agréable en faisant un pèlerinage à la basilique de Yamoussoukro. Voilà, donc découvrir la Côte d'Ivoire aussi dans le centre du pays et aller confier aussi notre marche au Seigneur dans cette basilique. Voilà. Voilà, donc vraiment, nous sommes très, très heureux de nous retrouver ensemble et cela a été possible grâce aussi à l'hospitalité des Jésuites, de la Compagnie de Jésus. Donc, voilà, nous sommes réunis ici au Théologat, donc à l'ITCJ, Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, qui nous a hébergés pendant tous ces jours. Et voilà, c'est pour nous important d'être soutenus dans cette marche
Et nous avons aussi des personnes qui ont donné quelque chose pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Donc, nos sponsors, nous pensons aussi très, très fort à eux. Et nous sommes confiants dans l'avenir parce que dans nos partages, nous avons vu qu'il y a plein de réseaux de personnes qui peuvent nous aider à aller de l'avant dans ce travail de documentation. Donc, vraiment, c'est cela notre objectif. L'Afrique ne fait pas rien. L'Afrique fait beaucoup de choses. Mais ce qui nous manque, c'est de documenter ce que nous faisons. Et nous croyons vraiment, nous avons grand espoir dans les observateurs et tous ceux qui vont leur ouvrir la porte pour que le travail de documentation puisse être fait, pour qu'en 2027-2028, nous venons avec les autres églises pour dire, voici ce que l'Esprit Saint a accompli dans notre église et nous pouvons en rendre grâce.